Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Bon allez, on est parti ? C'est parti. Ok. Merci beaucoup de m'accorder du temps. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Merci de m'accueillir chez toi. Avec plaisir. On est dans l'inconnu, le podcast qui ne se pose pas la question de ce que tu fais, mais se focalise sur qui tu es. On va donc garder ton identité et ton activité secrète durant notre échange. Ok. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Ça va. Les jours précédents, je me disais, tu sais, il y a des jours où tu es mieux que d'autres, tu vois, et il y a des cycles. Et je me disais, j'espère que ce jour-là, je vais avoir une lucidité. Tu sais, il y a des jours avec beaucoup plus de lucidité. C'est un jour plutôt pour, on va dire. Plutôt pour ou pour ? Non, pour. Pour. Plutôt. Ah, ça va, Ouais. cool. Plutôt avec. Bon, tant mieux. On va voir. Hein. Ouais. Première fois pour moi. On en reparle à la fin du coup. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes ? Alors nous sommes chez moi, ça fait 4 ans que je suis là et c'est nouveau pour moi d'avoir une petite maison individuelle comme ça, une petite maison de ville marseillaise. Et on y est très bien, c'est le Marseille Village. Ouais. Voilà. C'est vraiment Marseille Village avec une superbe vue sur la bonne mer. Sur la bonne mer, ouais. Ouais, c'est vraiment super. Mm. Et autant d'espace dans ce petit quartier qui est hyper étriqué, C'est dingue, c'est détonnant quoi. Ouais, c'est joli. Pour commencer, je te propose de partir au hasard de la discussion. Et pour partir au hasard de la discussion, comme tu es un peu loin, je vais te je te prête ce petit sachet où tu vas choisir un dé. Ouh là là, il y en a plein. Est-ce qu'il y a une couleur qui t'attire ? Bah là, comme ça, allez, on est dans un environnement un peu vert. Vert, parfait. Est-ce que tu veux que je te dise les thématiques ou tu pars au hasard de la discussion ? Je pars au hasard. Allez, 6. réussir sa vie. Oula. Ok. Je te pose une question ? Ouais, ou je démarre sur je sais pas, vas-y. Je t'en pose une et après je te laisse. Ouais. Que signifie réussir sa vie pour toi ? Je suis toujours un peu gêné quand j'entends quelle réussite ou il a réussi dans quoi, comme si la réussite était uniquement à associer avec le professionnel ou on va dire l'étiquette sociale en fait. Et dans le désordre, là ce qui me vient, tu vois, c'est mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, je leur disais réussir au niveau boulot, quand on se concentre que là-dessus, je pense pas que ce soit compliqué. Quand on met toute l'énergie, la patience, le travail, on peut réussir sa vie familiale, conjugale. Je pense que quand on y met du temps et qu'on est un peu lucide, je pense pas que ce soit compliqué. Mais moi, j'ai toujours vu les choses comme un trépied en fait. Et ce trépied, pour moi, c'est la vie professionnelle, la vie familiale et la vie personnelle. Et je pense que si on n'a que le familial, le professionnel, eh ben, on n'est pas équilibré sur le personnel et on peut déraper à un moment donné. Et réussir sa vie, je dirais, c'est quand tu as la sagesse de te dire que ça va être compliqué, qu'il va falloir être lucide, te remettre en question et naviguer sur ces 3 piliers quotidiennement. Voilà, Okay. Je dirais que c'est ça. Après, ça veut réussir pour moi, ça voudrait dire donc que tu émerges. Mais non, en fait, réussir, ça veut dire que juste pour moi, t'avances sur ces trois chemins-là, en fait. C'est déjà super. C'est déjà super. Est-ce que tu penses avoir réussi ta vie ? Ou en tout cas sur le chemin dans lequel tu es ? Ouais, pas du tout, encore une fois, sur le plan je veux pas qu'on entende l'étiquette réussir ça, mais sur ces 3 piliers-là, en tout cas, je suis suffisamment vigilant pour les nourrir chacun des 3, okay. Tu vois, régulièrement. Et toujours, il y en a un qui va poser plus de problèmes, il y en a un qui il va falloir plus être vigilant ou rattraper un peu le temps perdu sur un. Mais en attendant, observer les 3, ouais, je pense que j'ai observé les 3 et je continue d'observer les 3. Donc est-ce que tu es satisfait, pour changer le terme, est-ce que tu es satisfait aujourd'hui de tes 3 piliers ? Alors soit on se fait un podcast sympathique et je te dis oui, soit on rentre dans mon univers et malheureusement je suis souvent insatisfait. Ok. En fait je suis un heureux, optimiste, idéaliste, insatisfait. Ok. Toujours un petit peu plus, il y a toujours quelque chose qui ne va pas ? Ouais, parce que justement cette vigilance en fait, tu vois, cette vigilance et cette richesse qu'offre la vie de te dire mais il y a ça, tu vois, les livres qu'il y a là, et encore j'en ai beaucoup perdu dans un incendie, mais tout ça, cet univers-là, la musique, de se dire il y a encore tellement de choses, tu vois, à apprendre, à lire, à connaître.
Donc c'est plus une soif, tu vois, dans l'insatisfaction, je verrais plus une soif en fait qu'un côté dépressif, tu vois. Ouais, Voilà. une soif d'apprendre, une soif de s'améliorer. d'apprendre, ouais, c'est ça. De comprendre et donc d'avancer en fait. Ok. Donc je vais essayer de te reformuler la phrase. Est-ce que tu penses avoir réussi ou avoir nourri, et en même temps quand j'y pense, je pense connaître ta réponse, est-ce que tu penses avoir suffisamment nourri ta soif d'apprendre? Ouais, ma soif d'apprendre, à la limite, parfois, si je pouvais appuyer sur le frein, ce serait super, tu vois, pour juste profiter du moment et arrêter toujours de vouloir comprendre et apprendre. Voilà. En revanche, si dans ta question, il y a est-ce que maintenant tu as suffisamment appris? Non, pas du tout. Et ça, tu verras que peut-être là, dans le moment qu'on passe ensemble, je suis plein de doutes en fait. Mais pas le mauvais doute, pas le doute profond, existentiel de moi. On peut refaire ça en fait, ce moment-là, on peut le repasser dans 6 mois. Je sais qu'il y a des choses sur lesquelles je pourrais revenir de façon très différente. Parce qu'une lecture, parce qu'une rencontre, on va parler peut-être des rencontres, mais les rencontres pour moi c'est énorme. Et ça devient énorme en fait, de plus en plus. Notre rencontre, par exemple, tous les deux, moi c'est ça quand tu m'as dit, tout de suite, je me suis dit, ah ouais, trop bien. Est-ce qu'il y a... Non, je vais pas te poser celle-là parce que je vais te la poser mais je connais déjà la réponse là. As-tu un équilibre particulier dans ton schéma de réussite? Tu vois, ces 3 piliers, ils sont pas égaux en matière de temps passé en fait. Tu vois. Et c'est la fameuse qualité que tu vas donner au moment. Tu vois. La qualité dans le travail, il faut de la quantité quand même dans le travail. Après, la qualité, tu peux la rattraper dans l'univers familial. Si tu donnes de la qualité là, tu peux diminuer un peu la quantité, tu vois. Et dans mon monde personnel, on va dire, pareil, ouais, il faut un peu plus de quantité, voilà, je dirais là. J'en suis à ce point-là. De toute façon, les journées ne font que 24 heures. Et ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il faut des valeurs sur le thème de réussir sa vie? Alors, il faut... non, pas forcément. Pour moi, c'est essentiel. Ok. Mais on peut rencontrer des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, parce que pas de valeurs, il y en aura, on en trouvera toujours qui sont différentes des tiennes, ou en tout cas pas prioriser les mêmes, tu vois. Et donc oui, mes valeurs à moi peuvent être différentes de quelqu'un d'autre qui va, pour lui ou pour d'autres, avoir une vie réussie, tu vois. Après, sans valeur aucune, est-ce que c'est possible de vivre? Je sais pas, hein, je pense pas. On repart sur une deuxième thématique. Allez. Je te laisse retirer le dé. 4. La famille. La famille. Tu me poses une question? Alors justement, on va revenir aux valeurs. Quelles sont les valeurs familiales les plus importantes pour toi? J'ai lu dans des ouvrages différents, une phrase qui revenait, c'était pour parler famille-enfant en fait, pour commencer là-dessus, que tes enfants ne sont pas ce que tu leur dis, ils comprendront et ils seront ce que tu es au fond. Et donc, pour moi, ce qui a été quand même le trait, on va dire, ou le fil rouge, c'est d'être et d'exister le plus possible, parce que c'est difficile, hein, quand tu te construis toi-même, tu te connais pas non plus, mais sur ce que je suis, sur mes valeurs à moi, les miennes, et d'être bien clair avec ça. Et même si, moi, mon démarrage, il n'était pas évident, on va dire, professionnel, et j'ai grandi plutôt dans un univers où on s'autorisait peu, en fait, tu vois. Donc même si les enfants, ils se rappellent peu de ce démarrage-là, et puis après, ils ont une vie un peu plus confortable, parce que justement, ça a beaucoup progressé. Je pense qu'au niveau de leur conscient, ils s'en rappellent pas, mais au niveau de ce qu'ils sont, ils savent qui je suis, quelles sont mes valeurs importantes, quelles sont l'intention, tu sais, tu vois l'intention. L'intention, c'est vraiment quelque chose qui est pas visible, mais qu'on ressent, quoi. Tu vois. Donc voilà, ça c'est pour les enfants. La famille, après, question-là, elle pouvait être la famille dans le côté couple, elle peut être la famille par rapport à mes parents, ma fratrie, ou la famille au sens large. Ouais, elle a de l'importance, j'ai été élevé comme ça en fait, hein. Elle a de l'importance, le couple. C'est vraiment moi mon cœur, je fonctionne beaucoup avec le cœur. J'écoute, ou en tout cas je lui fais confiance, et t'es vraiment parti de là, quoi. Le couple a été vraiment un moteur pour moi, parce que je serais pas grand chose en fait s'il n'y avait pas eu cette énergie du couple qui a donné après naissance à notre petite famille, tu vois. Voilà. Après j'ai fait je sais pas si je continue de parler ou pas, mais j'ai fait un petit virage sur sans le savoir, hein, mais sur ce que je suis moi, et donc du coup j'ai donné une direction un peu différente sur ce que j'ai reçu, tu vois, sur mon héritage familial par rapport à ce que je suis au niveau de ma cellule familiale même, tu vois. C'est-à-dire que dans l'univers de mon héritage, c'était une période beaucoup moins facile que, enfin moi je trouve que cette après-guerre-là, famille très modeste qui a été obligée de se battre, quoi. Et donc finalement, quand après ils ont des enfants, ils les
élèves avec cette peur-là, appréhension-là, non-autorisation d'eux aussi. Tu vois. Et du coup, toi, tu hérites de ça. Et tu peux très bien soit perpétrer ça par continuité dans le par schéma. continuité, et puis pour faire honneur en fait à tes parents ou à ta famille. Et non, moi je pense pas ça du tout. Je pense qu'au contraire, faire honneur, c'est être moi-même en fait. Et je pense qu'on a l'héritage, et puis on a notre individualité. En spiritualité, on pourrait parler de l'âme. Et ça, elle est indépendante en fait de la famille. Et moi, j'ai cherché qui je suis, et donc à travers ça, j'insuffle quelque chose, et volontairement de différent. Ça ne veut pas dire que je m'oppose, hein, mais je mets ma couleur à moi en fait. C'est respecter le passé, mais le sublimer avec ton individualité à toi. C'est ça. Pour peut-être casser les chaînes ou casser les schémas. C'est ça. Et Pas par volonté de les casser. Non, mais voilà. Se libérer des schémas peut être aussi hyper positif, et ne pas reproduire ça avec les enfants. Exactement. Et apporter autre chose, faire germer autre chose. Exactement. Un mix. C'est ça. Je t'en fais une dernière sur la famille. Est-ce que tu as des traditions familiales particulières ? Alors dans tradition, il y a plusieurs choses. Il y a une tradition, c'est le côté répété et commun à notre famille. Moi, ce que j'adore, c'est ma tradition à moi finalement, mais j'ai laissé cette empreinte-là, je pense, par rapport à mes enfants. Ma femme en souffre peut-être un peu plus. C'est que quand, depuis qu'ils sont en âge où on peut dialoguer, communiquer, moi j'adore le côté on pose un sujet, on envoie un sujet comme ça, mais sans le vouloir, hein, et tout le monde dit la sienne dans de la rigolade, dans des attaques, de la défense, des trucs, et j'adore ça. En fait, ça c'est la tradition, c'est souvent comme ça. Tradition rhétorique. Ouais, tradition rhétorique, ouais, c'est ça. C'est ça. Et on ne sait pas il y en a pas un qui sort vainqueur, hein, c'est pas ça du tout. Non, hein. Mais c'est juste qu'on se bouscule avec beaucoup d'humour. Et ça, c'est ma petite tradition. J'aime bien faire ça. Ah, c'est joli. Et non, en fait, je t'ai menti avant, c'était pas la dernière, je vais vraiment t'en faire une dernière maintenant. Quelle est la meilleure leçon de vie que ta famille t'ait transmise ? Famille, c'est quoi ? C'est ma cellule ? Ça peut être ta cellule, ça peut être la cellule de tes parents, de ta fratrie, de ce que j'ai compris. Je vais être très mal à l'aise avec le côté meilleur ou le côté plus. Ou la plus forte. Ouais, ou la parce plus qu'en fait, inspirante. comme je t'ai dit, j'en reçois sans arrêt comme ça, tu vois, des informations. Mais je vais essayer quand même de réfléchir. Mais peut-être, ou la dernière. Comme ça, ce qui me vient, c'est comme je te disais tout à l'heure, sur ce chemin, j'extravers, mais après c'est une qualité aussi, hein, mais c'est peut-être le défaut de cette qualité, c'est qu'il y a ce côté amélioration, tu vois. Curiosité, amélioration, ce couple-là. Et donc du coup, quand mes enfants, ma femme m'ont renvoyé un aspect de moi, parce que tu traverses une période, ou parce que tu as un réflexe, et qu'on me renvoie ça, mais bien fait, hein, pas juste avec une petite critique. Voilà, il se passe ça, regarde, tu réagis comme ça. Ça, j'adore, parce que derrière, je dis « Ah, super, on va pouvoir avancer là-dessus. Okay. » Et je prends le nœud, et je dis « Allez, on y va. » Et on défait ce nœud. Okay. Voilà, donc c'est pas l'exemple qui est important, je pense, mais c'est que dans des situations qui se répétaient, quand on me renvoie ça, ça a permis de plus répéter maintenant ce genre de... De le prendre, de l'intégrer, et de pouvoir t'améliorer. Ouais. Ne pas le prendre comme une critique, mais de le prendre comme un point d'amélioration. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, ça te renvoie sur un aspect de ta personnalité, et tu essayes de comprendre à ce moment-là qu'est-ce que c'est qui a fait, qu'est-ce que c'est qui a fabriqué ça. Et parfois, tu n'en es même pas responsable. Hein. Quand tu parles, moi, j'hésite pas à aller voir parfois un thérapeute, tu vois, de façon ponctuelle ou suivie, et du coup, tu vois que tu n'es pas responsable de ça. C'est juste un héritage inconscient. Tu tiens un réflexe, quoi, en fait. C'est une espèce soit un réflexe de survie, soit un réflexe de réponse, tu vois. Et donc, du coup, tu es prisonnier de ce réflexe. Et quand on te montre ça et que tu déconstruis ça, tu dis, en fait, non, je peux ne plus réagir comme ça parce que je le faisais de façon automatique sans même m'en rendre compte. On se fait un troisième tirage de dés ? Troisième et dernier. Je change de couleur ou pas ? Alors là, enfin, tout se fait, mais tu serais le premier à le faire. Est-ce que tu as envie de changer de couleur ? Ah ouais. Ouais. Allez, vas-y, pour le troisième, on change de couleur, on est dingo. Jaune. Ah, vas-y. 1. L'amour. Sur 6, un beau triptyque. Hein. Réussir sa vie, la famille, on termine par l'amour. L'amour, vas-y, je te laisse. Ah non, mais je sens que tu allais partir. Non, c'est un vaste sujet. Hein. Je sens que tu allais partir, alors attends. Emmène-moi. Je vais être hyper généraliste. Qu'est-ce que l'amour pour toi ? Tu vois, c'est ça le genre de question où je peux te répondre aujourd'hui, je peux te répondre un truc, et puis je pense que je te l'exprimerai très différemment plus tard, quoi. Qu'est-ce que l'amour ? Là, comme ça, la première réponse que j'ai envie de te donner, c'est
cette ouverture généreuse au-delà de ce que tu as construit au niveau de ton mental en fait. Je veux pas bricoler avec le langage ou galvauder le truc en te parlant d'amour universel, tu vois. Mais en fait, c'est ça qui me vient, quoi. C'est-à-dire que de plus en plus, je me libère en fait de ce qui me rendait prisonnier dans mes jugements passés, des trucs comme ça où tu te dis, tu mets des étiquettes aux choses ou à des univers et tout, et du coup, tu t'enfermes toi-même dans le non-amour parce que ton étiquette est là, tu vois. Et en fait, derrière, alors ça, tu le vois dans les rencontres, en fait. Quand il y a des personnes que tu imaginais, tu vois, et puis il suffit que tu les rencontres. Pour moi, il y a une différence entre connaître quelqu'un et rencontrer quelqu'un, tu vois. Rencontrer, c'est vraiment, il y a ce côté télescopage de deux univers, pour pas dire de deux âmes, tu vois, au sens vraiment hyper large du truc, et pas juste cette étiquette de vie actuelle. Et là, et voilà, et l'amour, c'est ça, c'est avoir que ton cœur et cette ouverture-là, en fait, et qu'il soit le moins en mode coffre-fort possible, tu vois. Voilà, ça, c'est la grosse réponse. Après, l'amour amoureux, tu vois, il y a l'amour, il y a tellement l'amour écologique, l'amour, tu vois, l'amour. Et l'amour amoureux. C'est très complexe, hein, parce qu'on c'est très difficile quand tu as un certain âge et que tu es installé, tu vois, dans un couple, un mariage, de renourrir et d'observer cette flamme de l'amour amoureux en la détachant de est-ce que c'est de l'amour amoureux, est-ce que c'est du lien, est-ce que c'est du souvenir, est-ce que c'est... Et moi, c'est pas ma tête qui va me dire ah ben c'est super, hein, on est un beau couple, hein, oh là là, j'ai vraiment beaucoup de chance, tu vois, ce côté-là, c'est sentir mon cœur, moi, en fait. Tu vois. Mais du coup, ça peut être un mix des trois, un mix de tout. Et ben de plus en plus, c'est mon cœur qui va être le référent, en fait. Parce que l'autre, le mental qui va te dire que celui-là, celui-là, tu te lèves un matin et d'un coup, tu peux tomber parce qu'il est plus là, en fait. Cette construction mentale, en fait, j'ai pas confiance en elle. C'était déjà arrivé ? Ouais. Tu veux nous raconter ? Pas dans les détails, mais j'en sors depuis un an. En fait, j'ai eu de l'amour pour une personne qui n'est pas une femme, qui est un maître, en fait. Un maître, on va dire, spirituel, tu vois. Et cette personne, je la connais depuis longtemps, et puis je me rapprochais d'elle vraiment, puis elle est morte. Et du coup, mon amour... mon cœur en a pris un coup parce que cet amour me manquait, tu vois. Et à ce moment-là, il y a une descente profonde parce que justement les piliers dont je te parlais, il y en a un qui vacille un peu. Et donc du coup, ce qui est super dans ces descentes-là, c'est que tu observes tous les niveaux de ta descente et du coup, tu te connais toi-même, quoi, pour savoir comment tu descends, comment tu réagis dans la descente, quand tu touches le fond, comment ça fait, les rencontres que tu fais à ce moment-là, qui t'aident et qui t'ouvrent d'autres univers, et après cette remontée là où tu remontes pas pareil, et du coup c'est pour ça que mon cœur est maintenant je lui fais encore plus confiance qu'avant, quoi. Voilà. Okay. L'amour, c'est vraiment moi je pense que c'est, je sais pas si on peut appeler ça une valeur. Toi, tu penses que oui? Pour moi, je suis pas là pour répondre aux questions, mais je vais quand même répondre à ta question. C'est quand même bien essayé. Est-ce que l'amour est une valeur? Je pense que l'amour n'a pas besoin d'être une valeur. Ouais, pour moi, c'est vraiment le numéro, le number one, quoi, tu vois, dans la vie. Mais c'est pas une valeur, c'est un ensemble de choses, en fait. Enfin, je l'oppose à la peur, tu vois. La peur, moi, j'essaye, hein, parfois, on a beau dire, je veux pas que la peur me guide, ou la peur qu'elle soit le moteur de mes décisions ou de ma vie, mais parfois, tu te rends compte que parfois un peu, en fait, sans le vouloir, et puis la société fait que si on peut te faire un peu peur, c'est mieux, mais l'amour, c'est the best. Je t'en fais une dernière. Est-ce que tu penses que l'amour, c'est être égoïste? Alors pareil, excuse-moi, hein, mes enfants, quand je commence comme ça, tu sais, ils me sortent la phrase d'Astérix, là. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise. Ils se moquent parce que je peux pas répondre simplement à des trucs énormes comme ça, tu vois. Il y a l'égoïsme dont tout le monde parle, c'est-à-dire ne penser qu'à sa pomme et marcher sur l'autre ou sur des valeurs pour t'en sortir toi. Et puis il y a l'égoïsme nécessaire parce que ça vient de loin, de notre instinct de survie, en fait. Et cet égoïsme-là, il ne faut pas en avoir peur, en fait. C'est un égoïsme nécessaire pour pouvoir se construire, en fait. C'est quoi, en fait? C'est s'accorder de l'attention, c'est nourrir justement sa curiosité, son cœur, tout ça. Oui, à ce moment-là, grâce à cet égoïsme-là, quand il est cultivé et intelligent, à ce moment-là, je pense que ça peut renforcer, ça peut donner une dimension à l'amour. En revanche, l'égoïsme dans l'amour, comme on l'entend, c'est-à-dire ne penser qu'à soi et ne pas regarder l'autre, c'est impossible, tu vois.
Voilà. Ok. Mais ce mot, il est particulier, égoïsme. Hein. Je te propose de passer au texte à trous. Je commence les phrases, tu les termines. Le texte à trous. Ouais. La dernière fois que j'ai cuisiné. C'était il y a un moment déjà, sachant que, tu vois, dans cette jolie maison, je suis interdit de cuisine, en fait. Ok. Ouais, parce que j'ai une épouse qui privilégie la maison au... Je lui fais un clin d'œil si elle écoute ma réponse, mais elle privilégie plutôt la maison à la complicité qui peut naître de voir son mari cuisiner, quoi, tu vois. Ok. Et donc la dernière fois, c'était rigolo parce que elle m'a carrément arrêté. Sachant que je suis pas, j'ai voulu m'y mettre un peu, quoi, ce jour-là. Ouais. Bon, on lance un appel, quoi. Ah, ouais. Et laisser notre invité faire la cuisine, quoi. Ouais, peut-être on va. Non, mais en plus ça me plairait, tu vois, mais Juste une fois. Allez. pour l'instant j'ai pas Une les fois. clés. J'ai pas les clés encore. Ok. Tu nous diras si quand tu auras les clés. Ouais, Pas c'est quand, ça. mais c'est pas quand tu auras les clés, mais le jour où tu auras les clés. L'art de la simplicité, C'est se retrouver juste en connexion avec un moment, soi-même, dans la nature, peu importe où, hein. Un arbre, la mer, le ciel, un nuage. Pour moi, c'est ça. C'est retrouver juste cette harmonie-là et on coupe le son de tout ce qu'on a, nous, êtres humains, et tout ce qui nous parasite pour juste reconnexion de l'évidence, quoi. Ok. Bah tiens, tout à l'heure j'ai dit la chance, tu vois. C'est un sujet, la chance. J'ai un ami qui me dit... Pop. Tu sais que là, je vais te mettre un bip. Ah, parce que j'ai pas répondu. Non, parce que t'as dit ton prénom. J'ai pas fait gaffe. Et donc j'ai de la chance. Je te fais pas Du coup, j'ai coupé la réponse. Non, parce que je suis partagé là-dessus. Parce que je pense qu'on se la crée, sa chance aussi, par les rencontres. J'ai une petite métaphore là-dessus que j'ai donnée beaucoup aussi aux gens que j'aime, c'est la théorie des ascenseurs. C'est-à-dire que dans la vie, tu peux marcher comme ça, et puis là, on va dire que la vie, c'est un building que tu montes, tu vois, étage après étage. Et puis, si tu as les yeux ouverts, si tu es curieux, si tu es en alerte, positif, et ben tu remarques que, hop, sur le palier, là, il y a une porte d'ascenseur qui est ouverte. Et donc, tu vas dans l'ascenseur parce que tu l'as vue ouverte, alors que si tu avais la tête baissée, tu ne voyais pas. Et hop, cet ascenseur, il t'envoie au plus 20. Et ben, cet ascenseur, c'est les rencontres, en fait. Alors, j'ai de la chance parce que il faut avoir de la chance, parce que si t'as pas une santé minimum, si t'as pas tout ça, bien sûr. Et après, je suis partagé aussi parce que je repère ces ascenseurs, que ce soit des rencontres, des lectures, pour avancer et pas rester... Bloqué à monter les escaliers à pied. Ouais, c'est ça, de façon laborieuse, quoi. Je t'en fais une dernière. Vas-y. La chose la plus courageuse que j'ai faite. Wow, c'est dur, ça. Allez, ouais, simple. Un peu passé, mais simple. Donc cette fois, j'aurais pas de deuxième bip à dire ce que je fais. mais ma transition professionnelle, il fallait l'assumer à un moment donné, avec 2 enfants, une famille, tout ça. Et quand tu ne remplis pas, tout à l'heure on parlait de réussir, tu sais. Et quand ton boulot il marche pas du tout parce que ça démarre et que ça met énormément de temps pour démarrer, et que tu rentres et que t'as ta femme qui te regarde, qui elle est dans son monde, c'est-à-dire même si elle espère que ça va marcher, bon, elle a la vie qui est là. Il faut vivre, penser aux enfants, tout ça. Et t'es seul avec toi-même à te dire mais ça va marcher ou pas, ce que je veux faire, ce que je rêve faire. Et voilà. Et quand tu penses non pas seulement à toi, mais que tu prends ce risque-là et que il faut du courage à ce moment-là parce que t'es pas seul en fait. Tu nous reparleras du coup de ton métier, de cette reconversion à la fin. Ouais. Tu es toujours dans la même reconversion, Ouais. mais le métier de cette toujours reconversion. pareil. Okay. C'est qu'on en reparlera à la fin. On passe à la question d'un inconnu. Et chaque invité pose une question au prochain inconnu. Je vais donc te poser la question de mon dernier invité. Et cette question est: as-tu trouvé ton ikigai, ton chemin de vie? Est-ce que l'ikigai, ça te parle? Oui, j'ai lu un truc, mais là plus du tout là. Vas-y. C'est un principe japonais qui dit que pour être dans un état de flow, dans un état de bien-être d'un point de vue professionnel, mais ça peut aussi se transposer sur le côté personnel. Il faut trouver quelque chose sur lequel tu as un don, qui te fasse gagner de l'argent. Il y en a 5 qui soient bons pour le monde, et j'ai pas les 2 derniers. Ouais, j'ai ça. J'ai beaucoup de chance. J'ai ça et il n'y a pas un jour, mais sincèrement, hein, c'est pas une expression, il n'y a pas un jour où j'ai pas la banane, tu vois, de vivre et de profiter de cette chance-là. Ok. Donc oui, à fond. On en reparlera encore à la fin. On passe au sujet qui pique. Est-ce qu'il y a un sujet qui t'énerve? Un sujet qui m'énerve? Ouais, dans les discussions, quand ça arrive. Ah, dans les discussions? Bah ouais, le sujet dont on parle beaucoup, l'argent, tu vois. Parce que même si
on travaille tous, on essaye tous de se démener, tu vois. Et je trouve que quand on passe des bons moments en société, entre amis, en famille, et que ce sujet-là, il vient soit par peur, soit pour se valoriser, soit... ça me gonfle en fait. Tu vois, si c'est pour aider, oui, c'est un vrai sujet. Voilà, viens, il y a ça, on en parle, tu vois. Mais parler de ces sujets-là, je suis toujours très gêné en fait, parce que à quoi bon, quoi, tu vois, parler d'un titre sur un journal que tel entrepreneur s'est cassé la gueule, ou que l'autre a eu des difficultés, et puis, ou l'argent de ci, ou l'argent... Bon voilà, ça c'est un truc que je... C'est pas que je suis pas à l'aise, hein. On en parle trop en fait, Ouais. c'est dommage. Ce côté façade. Ce côté façade, ce côté référentiel en fait, référentiel absolu, tu vois, Ok. Qui est l'argent qui est l'argent. comme image de réussite. Comme image de réussite, comme On parlait de la notion de réussir sa vie tout à l'heure. comme si ça allait combattre la peur pour beaucoup, tu vois, gage de réussite, gage de protection, gage de... Ouais, super pouvoir, quoi. Ouais, d'être rassuré, tu vois, et... Qui, au fond, ne change pas grand-chose, voire des fois accélère certaines problématiques. Je dis pas mon métier, mais je suis amené à observer, sonder en profondeur des personnes et au-delà de l'étiquette, juste en tant que personne, tu vois. Et là, l'argent, réellement, et je pèse mes mots avec beaucoup d'humilité, mais l'argent n'a plus d'importance. C'est-à-dire que tu peux avoir des gens plein, mais vraiment plein, très riches de joie, de trucs, et ils sont, tu le sais, ils sont simples et c'est pas leur sujet. Et tu vois d'autres personnes, ils ont beaucoup misé là-dessus, ils ont eu ce retour-là de la vie, tu vois, ce retour positif financier, et à l'intérieur, ils sont... Ils le disent eux-mêmes, hein, mais il y a un grand vide, tu vois, et pas encore la joie qu'ils attendaient, le bonheur qu'ils attendaient avec ça, quoi. J'ai hâte, parce que je connais pas ton métier, et j'ai hâte de savoir du coup ce que tu fais quand je sonde les gens. Avant de partir, s'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu ne souhaites pas regretter? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Plusieurs choses, je peux dire. Oui. Ouais. Prendre mes enfants et aller quelque part dans un endroit, alors c'est même pas un voyage, hein, ça peut être mais dans un endroit où on se retrouve et où ça leur fait plaisir d'abord et on parle. Et on fait un petit point à ce moment-là, ce jour-là. Ok. Voilà. Ça, pareil avec mon épouse, juste avoir un regard calme sur les belles décennies passées et la magie de tout ce qui s'est passé. Et puis, prendre un temps avec moi-même et penser à toutes les fées, tu vois, quand je dis les fées, c'est le côté magique de la vie qui est quand ça t'a apporté des rencontres, tu vois, diverses et variées, et faire un point et qu'il émerge un joli sourire, tu vois, sur mon visage. Voilà. Comme maintenant. Ouais. Okay. On passe au partage de vie. Tu vas retirer le dé et je vais te donner les règles avant. Et je sens que tu as envie de rechanger. Tu reprends le verre. Alors attends, je te donne les règles. Si tu nous fais un chiffre pair, l'objectif ce serait de nous partager le conseil que tu aurais, ou un conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt, s'il y en a un. Si tu nous fais un chiffre impair, ce serait de nous partager un des moments les plus douloureux que tu aies traversé, mais surtout de nous dire qu'est-ce que tu as mis en place pour le surmonter et le traverser. Ok. Est-ce que ça te va? Ouais. Le dé est à toi. 4. C'est vrai que j'ai que des chiffres. Tu me le reverbalises? Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt? Allez, tu as entendu, hein, je crois que j'ai prononcé 2 fois le mot amélioration. J'ai compris... Seulement 2? Comment? Seulement 2 fois? Je crois. Plus? Je pense. Plus, ouais. C'était pour te chambrer. Mais ouais, non, mais t'as raison. J'ai compris que c'était important. Ouais, et ben justement, j'ai compris que j'avais été construit, j'ai hérité, et j'avais été construit sur l'intérêt d'être perfectionniste, et ça m'a un peu pourri la vie. Okay. Et j'ai compris il n'y a pas longtemps qu'il fallait que je déconstruise ça. Je suis en train, mais t'as vu, hein, j'ai prononcé souvent avant cette question. Après, je pense que voilà, mais je suis en train de détacher en fait le côté curieux, le côté avancé du côté perfectionniste, tu vois. Pour moi, je fais une nuance là-dessus. Avant, je la faisais pas. Jusqu'au boutiste à fond, quoi. Ouais. Et puis jamais assez, jamais suffisant. Et puis le côté insatisfait, en fait, c'est ça le truc. C'est que c'est terrible parce que on profite jamais de l'instant. De l'instant. Il y a toujours quelque chose à faire. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est... Voilà, j'en suis là. Merci de ton retour authentique. On passe à la question à un inconnu, cette fois-ci. C'est ton tour de poser la question au prochain inconnu. Quelle question aimerais-tu lui poser? Voilà, je rebondis là-dessus. Si tu avais à identifier ce qui te pourrit la vie actuellement, ce serait quoi? Ça, c'est une question qui est puissante. Hein. Si tu avais à identifier ce qui te pourrit la vie actuellement, ce serait quoi? Ce serait quoi? On passe au titre de l'épisode. Ce sont mes invités qui choisissent le titre.
de leur épisode. Est-ce que tu as quelques mots, une petite phrase pour le titre de notre épisode? Je peux réfléchir à voix haute? Ah mais complètement. Si je rebondis sur tout ce qu'on vient de dire, je dirais, tu vois, ce serait un truc genre la vie, virgule, quel chemin. Mais il y a un truc qui vraiment est très important pour moi, et j'ai pas prononcé ce mot-là, alors que c'est vraiment un truc super, super important pour moi, c'est le mot potentiel. Et peut-être que c'est le moment, tu vois, mais ce qu'il y a, c'est que ce serait pas en accord, puisque j'en ai pas parlé, finalement, on n'en a pas parlé. Donc, mais ce serait un truc comme la vie, un chemin pour aller vers ton potentiel, tu vois, voilà, si j'avais... Parce que pour moi, le potentiel de l'humain, on croit, tu sais, que la science a compris beaucoup de choses et que l'information, tu as vu, le règne de l'information, c'est un truc de fou, quoi, avec l'IA maintenant qui est en train de... Et en fait, pour moi, je peux pas dire qu'on soit à côté, tu vois, mais on va toujours dans cette direction-là, en fait, alors qu'il y a une direction qui est pour moi super négligée, c'est le potentiel de l'humain et pas le potentiel des outils de la machine, tu vois. Et là, on travaille à fond les outils. Et pour moi, quand on va commencer à sonder le potentiel de l'humain, et moi, mon job, il est sur ça à fond, quoi. Ok. Donner le plein potentiel, quoi. Ok, ça tombe bien, c'est la prochaine question, mais avant, parce que ça risque de faire un petit peu long, la vie, un chemin pour aller vers ton potentiel. Est-ce que ça te va, un chemin pour aller vers ton potentiel? Super. On passe à la dernière question. Tu vas enfin pouvoir nous parler de ce que tu fais, si bien entendu tu as envie. Et la dernière question de cet épisode, c'est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu? Ah, qui es-tu? Qui es-tu côté identité ou qui es-tu Question est large. Qui es-tu? Bah, je le dis. Voilà, tu sais quoi? Qui es-tu? Je suis un être humain qui a de plus en plus conscience que du chemin sur lequel il est, et du côté, tu sais ce qu'on disait tout à l'heure, ce côté se libérer de nos croyances, de nos habitudes, tout ça, pour aller justement avancer sur voilà. Donc je suis un être humain qui avance sur son chemin et qui explore et qui a jamais assez de temps pour explorer tout ce qu'il a exploré. Et cet être humain, il s'appelle Alain Bensoussan, il est ostéopathe et il est passionné par c'est une dinguerie, le potentiel de l'humain, quoi. Tu vois, et pour parler, je peux dire 2 mots sur mais bien sûr, là c'est ouvert, it's your time, là c'est bon, j'ai plus, la question est posée, maintenant tu peux... Inconnu, tu règles 1, là ça y est. Attends, t'es connu. Je suis connu. Non, parce que tu vois, l'ostéopathie, on peut penser que c'est juste réparation de la mécanique, tu vois, ou réparation, en tout cas, remettre en ordre un peu tout ça. Mais pas du tout, en fait. En fait, tu vois, il y a tout l'univers, on va dire, médical ou de santé. Le seul domaine où on peut explorer juste avec les mains, sans acte, avec un outil, sans acte d'intervention, tu vois, avec un scalpel ou quoi, où on peut comprendre le corps, c'est-à-dire ce qu'il a subi, ce qu'il est en train de devenir par rapport aux 3 piliers qui sont, je te parlais des piliers d'équilibre de l'homme, mais là maintenant les piliers d'influence de ces potentiels, c'est quoi? C'est le pilier mécanique, c'est-à-dire toute notre vie mécanique, marcher, enfin ce corps qui est à notre disposition, quoi, en fait. Le pilier émotionnel, tout ce qu'on vit, tu vois, les rencontres, toute cette vie émotionnelle qu'on a en permanence. Et le dernier, c'est la vie métabolique, c'est-à-dire l'influence de ce qu'on consomme, tu vois. Et quand tu comprends qu'on est sous ces 3 influences-là, à ce moment-là, tu comprends le corps différemment. Et là, si tu arrives à aiguiser ton œil et tes mains, mais c'est la folie, comme tu peux voir ce qui s'est passé comme un livre, quoi. Tu peux lire la vie de quelqu'un sans faire le magicien, hein, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais lire d'où il vient, qu'est-ce que ce corps a subi sur ces 3 piliers-là, où il en est, où il va, et donc justement intervenir là-dessus, juste en modifiant en fait des usines, tu vois. Et pas seulement juste le squelette, quoi. Voilà. Et là, là, t'as compris, quand je te disais, mes journées sont très occupées, et quand je te disais... Les sonder les gens. Voilà, c'est ça. Et là, okay. tu vas loin dans la personne, sans être intrusif et sans vulgarité aucune, tu vois. C'est pas pour délivrer un message. À la limite, je parle très peu, moi, mais c'est juste pour essayer de donner ce potentiel. Voilà. Ok. Voilà. Là, je t'ai délivré ma passion, et puis ma passion officielle, quoi, aussi, tu vois, qui me définit aussi beaucoup, parce que ça fait plus de 30 ans, je dirais à peu près. Et ça, c'est vraiment un truc que j'espère encore comprendre. Je progresse sans arrêt, et si j'ai la force, j'espère encore comprendre beaucoup de choses là-dessus. Et c'était une reconversion, tu nous as dit tout à parce qu'en fait, au départ, tu dis, tiens, j'ai envie de le côté aider l'autre, tu vois, donc tu fais des études
pour aider avec tes mains. Et puis tu vois que non, qu'il n'y a pas suffisamment, ça ne te correspond pas en fait, tu vois. Et c'était quoi du coup ces premières études de Kiné. Kiné, ok. Ouais. C'était bien, mais non, c'était pas mon truc, quoi. Et puis voilà, et puis en 89, l'ostéopathie, c'était vraiment Naissant. balbutiement, quoi. Et puis voilà, une école à Londres, et puis après une antenne en France, et voilà, je fais mes études, et après la passion émerge avec un mentor qui avait à l'époque presque mon âge actuel, tu vois, qui a étudié tard et qui m'a insufflé ce goût d'apprendre, en fait, cette soif d'apprendre, tu vois. Donc il s'appelle Michel, je lui rends hommage parce qu'il est mort quelques années après qu'il ait pu exercer, tu vois, d'un cancer foudroyant, et c'est vraiment lui, entre les études et lui, cette alchimie, tu vois, qui a fait que je me suis dit non mais perds pas de temps, quoi, il y a tellement de choses à comprendre, quoi, sur un métier tellement nouveau, quoi, une profession tellement nouvelle. Voilà. Merci pour ton ouverture et ton authenticité. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'était cool, j'ai pas vu le temps passer. Non, j'écoute beaucoup de podcasts parce que quand je fais du sport, très souvent j'écoute. Donc c'était marrant quand tu m'as dit ça, je me suis dit tiens, moi, je sais pas du tout ce que ça va donner. Si c'est, tu vois, bon, je l'ai fait comme ça, écoute, en discussion informelle, et tu me diras. Top. On clôture? Ouais. Bon. Merci pour notre échange dans l'inconnu où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez autant apprécié que moi mon échange avec Alain. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour soutenir mon travail, je vous invite à partager, commenter et noter. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Alain. Merci beaucoup Arnaud.